L'Assemblée nationale autorise le gouvernement à proroger l'état d'urgence dans 14 provinces du Burkina Faso. À l'unanimité, les députés ont voté la loi ce matin, une loi qui prend effet le 13 janvier prochain pour une durée de 6 mois. L'ambiance de la plénière à suivre dans quelques instants. Et c'est dans l'une des provinces concernées par cet état d'urgence que près de 5000 personnes sont déplacées à la suite des événements de Irgou. Installées dans 3 localités de la province du Soum, ces personnes reçoivent le soutien du gouvernement. Un soutien moral et du matériel estimé à plus de 92 millions de francs CFA. Et puis, il incarne le nouveau commandement de l'armée burkinabé, le désormais général de brigade Moïse Minougou, nommé hier par décret présidentiel, à la charge de conduire les forces armées nationales. Les défis sont énormes pour le nouveau chef d'état-major général des armées qui arrive dans un contexte sécuritaire difficile. Son portrait à suivre dans ce journal. Et puis, en République démocratique du Congo, Martin Faoulou revendique la victoire à l'élection présidentielle. Le candidat de l'opposition arrivé officiellement en 2e position, affirme qu'il a obtenu 61% des voix et annonce qu'il saisira la Cour constitutionnelle. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Tout d'abord, au Premier ministère, le chef du gouvernement a reçu le gouverneur de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Les deux personnalités ont parlé de la situation économique du Burkina Faso et de l'espace UEMOA. Et pour le cas du Burkina, le gouverneur de la BCEAO salue la croissance économique du pays malgré le contexte sécuritaire difficile. Le point de l'audience avec Paul-David Bambara et Tangaka Fandou. Présent au Burkina Faso, dans le cadre des 25 ans de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a été reçu par le Premier ministre Paul Kabatieba. Et les échanges ont essentiellement porté sur la situation économique de l'Union en général et du Burkina Faso en particulier. Malgré quelques difficultés, la santé économique de notre Union est bonne parce que le produit intérieur brut a augmenté et depuis pratiquement 2012 au niveau du Burkina, malgré les difficultés sécuritaires, la croissance est quand même bonne. En 2018, c'est 6,6% de croissance, ce qui est une bonne chose. Profitant de l'occasion, les journalistes se sont également intéressés sur la question du franc CFA, la monnaie qui fait polémique dans les réseaux sociaux, considérée comme une monnaie coloniale. Et pour Tiemoko Kone, le franc CFA n'a pas de problème. Le franc CFA est une monnaie solide, c'est une monnaie qui sert nos États, c'est une monnaie qui permet la croissance et c'est une monnaie que les populations adoptent. Pour nous, il n'y a pas de problème avec le franc CFA. C'est tout simplement une polémique à un certain moment qui s'est faite. Maintenant, c'est vrai qu'un pays évolue, une monnaie peut évoluer. Elle évoluera selon ce que les conditions économiques imposeront. Elle évoluera parce que la situation a changé et qu'il faut quelque chose pour évoluer avec les économies. Mais ce n'est pas la polémique qui peut faire avancer ou en tout cas évoluer une monnaie. Pour le gouverneur, les perspectives sont également bonnes dans l'espace UEMOA, mais tout le souhait est que la situation sécuritaire s'améliore afin que les populations puissent profiter des fruits de cette croissance. Et justement, en rapport avec la situation sécuritaire du pays, l'Assemblée nationale donne son quitus au gouvernement pour la prorogation de l'état d'urgence. Ce matin, les députés ont voté à l'unanimité la loi qui permet d'instaurer l'état d'urgence pour une durée de 6 mois. Et cette mesure sécuritaire concerne 14 provinces du Burkina Faso. Amadou Ilboudo, Frédéric Etienne Bassenga. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité. L'Assemblée nationale adopte la loi portant autorisation de prorogation de l'état d'urgence. Cette loi qui prend effet à partir de ce 13 janvier va durer 6 mois. Elle concerne toujours les 14 provinces désignées par le décret du 31 décembre dernier. Mais avant l'échéance de cette loi, le gouvernement peut mettre fin à cet état d'urgence par un décret. L'état d'urgence n'est pas une action. Elle est une situation qui permet aux autorités d'avoir plus de pouvoir. Donc des actions sont en train d'être menées et il faut aussi admettre qu'on ne peut pas déclarer l'état d'urgence le 31 et dès le 1er,
tout peut être mis en œuvre. Il faut faire vite pour Bala Sakandé. Le gouvernement doit prendre le taureau par les cornes. Pas question que le problème de moyens pour les militaires fasse surface. Qui dit l'état d'urgence, ça veut dire qu'on donne un peu le coup de franche au FDS, à l'administration, pour que nous puissions aller loin dans la lutte contre le terrorisme. Mais j'ai dit ici et maintenant, s'il n'y a pas de moyens, mieux vaut qu'on laisse tomber cet état d'urgence. Si on ne met pas les moyens à la disposition des forces de défense et de sécurité pour faire des patrouilles, pour acquérir l'armement nécessaire, les munitions nécessaires. Nous voyons sur des vidéos des terroristes qui se promènent avec combien de chargeurs et autres. Il faut que nous soyons plus regardants sur la question. Il faut que nous évitions que ce qui s'est passé dans d'autres pays se passe au Burkina ici. Il faut que nous évitions que le découragement gagne les rangs de nos forces de défense et de sécurité. Bala Sakandé atteint également un projet de loi du gouvernement sur l'apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux. Il pointe du doigt aussi bien des civils que des militaires et estime que les uns et les autres doivent prendre leurs responsabilités pour éviter aux forces de défense et de sécurité d'autres pertes. Venons-en aux suites des événements de Irgou. On dénombre actuellement près de 5000 déplacés internes installés dans la province du Soum. Des déplacés qui reçoivent du réconfort de la part du gouvernement. Le ministre en charge de la solidarité nationale leur a apporté des produits de première nécessité dont la valeur est de plus de 92 millions de francs CFA. Nous voyons cela avec Lassina Ouattara et Zalissa Sanfo. Hassan Koundamba a 69 ans. Depuis sa naissance, il a toujours vécu en parfaite harmonie avec les habitants de son petit village, situé à une trentaine de kilomètres de Tongomaël. Mais un certain 1er janvier, le diable s'en est mêlé. Alors, tout a basculé. Il a perdu son fils et 4 de ses frères. Une histoire de vie perdue que l'on ne retrouvera jamais. Et des histoires similaires, on en trouve par centaines dans la province du Soum. 4818 déplacés internes dans 3 localités que sont Arbinda, Gibo et Kelbo. Des histoires de vie que la ministre de la Solidarité nationale est venue partager. La ministre est là pour pleurer avec eux, les morts, s'incliner devant la mémoire de leurs chers disparus, mais surtout compatir. Alors, qu'ils soient logés dans des tentes de fortune, dans des écoles, dans des maisons que leur ont prêté leurs amis, des voisins ou encore des anonymes, Laurence Ilboudo est allé à leur rencontre. Et par la force des mots et de persuasion, ce sont des sourires arrachés, des applaudissements et un espoir qui... Ce n'est pas de la faute du gouvernement ni de la nôtre, c'est le destin. Mais qu'elle se déplace de Ouagadougou à ici, nous sommes très contents. Cela signifie qu'ils sont préoccupés par ce que nous vivons ici. Cela nous réjouit. Et c'est tout le sens du déplacement de la ministre. Reconforter ces déplacés internes au nom du gouvernement et surtout les rassurer qu'ils ne seront pas les oubliés de la nation. Je suis venu d'abord pour transmettre toute la compassion du gouvernement et à la tête du gouvernement, son Excellence le président du Faso, et leur dire le message du président du Faso de dire que nous ne trouverons de repos que si tous les Burkinabés sont en sécurité et en paix chez eux. Nous avons demandé le suffrage à ces populations. Nous devons être à leur côté. Il était bon que moi, surtout en tant que ministre en charge de la femme, de venir dire à ces femmes et ces enfants qu'ils ne seront pas laissés seuls. Nous serons avec eux pour qu'ils traversent cette période difficile que nous traversons tous. De l'eau, des toilettes, des nattes, des couvertures, le minimum vital manque à tous ces déplacés internes. Dans cette tente de fortune, 50 personnes y passent la nuit sans aucune intimité. Alors, en effectuant le déplacement de Gibo et de Arbinda, la ministre est venue les bras chargés de produits de première nécessité.
Le tout est estimé à plus de 92 millions de francs CFA. Mais ce n'est qu'un premier pas, rassure la ministre. Leur vœu de justice sera exaucé et celui de voir la paix revenir dans leur village aussi. Alors, ils pourront y repartir et peut-être reprendre leur vie là où elle s'était arrêtée. Assurer la sécurité et la défense du territoire dans un contexte de terrorisme, c'est sans doute le défi à relever par le tout nouveau chef d'état-major général des armées. Il s'agit du désormais général Moïse Minoungou, nommé chef d'état-major général des armées par décret présidentiel. Nous découvrons l'homme dans ce portrait signé Abdelaziz Yagibou. Il incarne le nouveau commandement. Le colonel-major Moïse Mimengou, nommé général de brigade par décret du président du Faso, a désormais la charge de conduire les forces armées nationales pour la défense du territoire, le succès des armes et le respect des règlements militaires. Issu de l'arme de l'artillerie, celui qui était jusque-là commandant du groupement central des armées est l'homme sur qui portent tous les espoirs d'une nation fortement endeuillée ces derniers mois par le terrorisme. À 59 ans, cet officier désormais général a fait ses armes au Prytanée militaire du Kadiogo, à l'école d'état-major national de Koulikoro au Mali, à l'Académie royale de Meknes et à l'école d'application d'artillerie de Draguien en France. Sa formation le conduit également au Maroc où il prend des cours d'état-major. Des connaissances mises à l'épreuve au cours de plusieurs manœuvres militaires auxquelles il participe dans la sous-région et à l'international. De sous-lieutenant en 1985 à colonel-major en 2015, le général Mimengou a une solide expérience dans le commandement. Il a été entre autres commandant de compagnie de la batterie sol-air au centre d'instruction des armes lourdes, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre, commandant du commandement des écoles de centres de formation, commandant du groupement des commandements d'appui et de soutien, chef de division information de l'état-major général des armées, et chef de corps du groupement d'instruction des forces armées, GIFA. C'est donc en homme de terrain qu'il prend le commandement en pleine tempête au moment où les armées sont engagées dans une guerre sans merci contre le terrorisme. Une guerre asymétrique dans laquelle les militaires burkinabés ont déjà payé un lourd tribut et qui impose des réformes urgentes au sein des FDS, comme le président du Faso l'a indiqué dans son message de fin d'année. Et c'est sans doute sur ce terrain que le nouveau chef d'état-major général des armées et ses hommes sont le plus attendus. Je vous amène à présent au tribunal militaire pour les échos du procès du putsch de 2015. Toujours à la barre, le général Djibril Bassolé qui continue de rejeter en bloc les écoutes téléphoniques. Il refuse aussi de répondre aux questions des avocats de la partie civile. Pour quelles raisons? La réponse dans ce compte rendu de Zoubavier David Dabiré et Draman Guinée. Toute la matinée, le parquet militaire a tenté d'amener le général Djibril Bassolé à discuter du contenu des écoutes téléphoniques. Mais en face, c'est un accusé qui joue la carte de la prudence. Il refuse catégoriquement de se prononcer sur le contenu des écoutes qu'il trouve illégales. Le procureur est très habile. Il veut m'amener à rentrer dans son jeu, écouter les éléments sonores et me prononcer. Je ne vais pas rentrer là-dedans, rappelle le général Bassolé. Le parquet militaire persiste dans son recours aux écoutes et le général Djibril Bassolé dit ceci: « Je ne dis pas que tout est faux. Il peut y avoir quelques vérités dedans. Mais l'exercice auquel le procureur tient tant, je veux être clair. Je conteste l'origine des écoutes téléphoniques. Si vous dites que ce ne sont pas nos services de renseignement qui ont opéré les écoutes, alors mon général, dites-nous qui vous a écouté, demande le parquet. Je suis un homme public. Donc, je resterai extrêmement prudent. Il appartient au procureur de nous le dire, répond le général. Dans l'après-midi, la parole est donnée aux avocats des parties civiles. Dans son mutisme face aux questions de maître Guy Hervé Kam, le général a évolué ce soir en généralisant l'attitude à tous les avocats des parties civiles. Face aux questions des avocats des parties civiles, le général attire l'attention du tribunal. La virulence du ton et la violence des mots des avocats des parties civiles m'amène à observer le silence face à leurs questions. Dès lors, les avocats des parties civiles se contentent de faire uniquement des observations, leurs questions n'étant plus la bienvenue. Ils pourront alors poursuivre leurs observations lundi prochain au tribunal militaire avec toujours à la barre le général Djibril Bassolé.
Dans l'actualité également, le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement renouvelle son partenariat avec des organisations de la société civile. Les deux parties signent une convention de financement à hauteur de 150 millions de francs CFA. Il s'agit d'une subvention allouée à ces OSC pour mener des activités de participation citoyenne pour une bonne gouvernance économique au Burkina Faso. Amado Ilboudo, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. À travers ces signatures et échanges de notes, le projet de gouvernance économique et de participation citoyenne matérialise ainsi son accompagnement aux organisations de la société civile pour le renforcement de la veille citoyenne. D'un montant total de 150 millions de francs CFA, 4 structures sélectionnées par un comité vont pouvoir bénéficier de cet accompagnement. Pour cette deuxième vague, chaque structure a eu à peu près 35 millions, moyennement, voilà, parce que c'est des sous-projets qui présentent et qu'il y a un comité de sélection qui a travaillé à sélectionner les différents projets. Le projet doit être assez innovant en matière donc, de redevabilité. Il doit s'étendre sur un certain nombre de régions ou de communes. La signature de cette convention entre dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 3 du projet Fonds de réponse rapide, un projet qui vise à apporter un soutien dans la mise en œuvre des réformes de la gouvernance économique. La santé, les infrastructures et l'éducation sont les secteurs sociaux concernés par cette veille citoyenne. Nous entendons donc mener des activités au niveau du plateau central. Et ces activités vont consister à mettre en place des comités de veille au niveau des services de santé, de façon à ce que la redevabilité de ces agents vers les consommateurs soit une réalité. Et éventuellement, à partir des comités de veille, nous allons pouvoir donner aux agents le feedback de la qualité de leurs prestations. Les structures bénéficiaires sont le réseau accès aux médicaments essentiels, le réseau africain jeunesse santé et développement au Burkina Faso, l'association des jeunes pour la promotion des orphelins et bien entendu la Ligue des consommateurs du Burkina. Parlons à présent de lutte contre les mutilations génitales féminines. Le groupe d'action de lobbying et de plaidoyer présidé par l'épouse du chef de l'État séjourne actuellement à Bobo-Dioulasso pour une série d'activités. L'une de ces activités, c'est la rencontre entre Sika Kaboré et les artistes bobolais appelés à s'impliquer plus dans la lutte contre les MGF. Martin Zerbo, Ismaël Saturné, Paris. C'est un message de sensibilisation et de plaidoyer que la première dame du Faso adresse aux artistes bobolais. Que tous se donnent la main pour que la lutte contre les mutilations génitales féminines et le mariage des enfants fasse ses preuves au Burkina Faso. Et l'époux du chef de l'État, porteur de ce projet, compte sur ces artistes pour être des relais. Je suis à Bobo pour rencontrer certaines couches sociales que nous pensons à même de pouvoir contribuer à aller dans le même sens que le combat que nous menons au niveau du groupe d'action de lobbying et de plaidoyer contre les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants. Et nous pensons également que ces couches sociales que nous allons rencontrer vont pouvoir aider largement à faire passer nos messages au sein des diverses communautés du Burkina Faso et permettre d'atteindre la tolérance zéro au MGF et au mariage d'enfants d'ici 2030. Les questions de mariage des enfants et des mutilations génitales féminines restent malgré des efforts consentis une préoccupation majeure au Burkina Faso. Plusieurs filles continuent de subir ces pratiques qui compromettent leur avenir. Nous avons donc les deux thèmes que sont les MGF, mais en fait il s'agit de l'excision, des différents types d'excision et le mariage d'enfants. Donc ça va être des exposés que nous allons animer et ces exposés seront suivis de débats
question d'information, question de fond. Et ensemble, avec les artistes, nous allons voir comment est-ce qu'ils peuvent contribuer donc à être nos ambassadeurs sur le terrain à travers donc leur production artistique et culturelle. Cette activité entre dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route 2018-2019 du groupe d'action de lobbying et de plaidoyer Gallo. À travers ce rendez-vous avec les artistes bobolais, Sika Kaboré espère qu'ils joueront pleinement leur rôle de sensibilisation auprès des populations. Un autre plaidoyer, cette fois dans le secteur agricole, pour l'augmentation du budget alloué aux intrants et à la formation. Ce plaidoyer est fait par les acteurs impliqués dans le processus d'élaboration du budget national. Les échanges se tiennent à Koudougou, à l'initiative de la Fédération des professionnels agricoles du Burkina. Gérard Somé, Iniwalko Janine Kambiri. 9 organisations agricoles de la société civile nationale exécutent un projet de plaidoyer intitulé « Voix pour le changement ». Ce programme est centré sur 3 thématiques majeures, dont la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il faut organiser le plaidoyer avec les acteurs impliqués dans le processus d'élaboration du budget national pour une augmentation significative de celui alloué aux semences améliorées, aux engrais et aux équipements. Comment nous allons arriver effectivement à doter l'ensemble des acteurs en intrants agricoles? Ces intrants se composent des semences améliorées, des engrais de qualité, le conseil agricole aux agriculteurs pour qu'ils puissent et les équipements agricoles ultra modernes. L'organisation néerlandaise de développement SNV apporte son soutien aux sociétés agricoles pour leur permettre de porter leurs préoccupations auprès des décideurs. Rien que l'année dernière, le Burkina a vécu une crise alimentaire, et donc ça devrait amener à réfléchir et permettre des solutions concrètes pour ce décollage. La modernisation des exploitations agricoles familiales constitue une alternative à la lutte contre l'insécurité alimentaire et l'Assemblée nationale marque son adhésion au processus. Voir ensemble ici avec les OSC, avec les partenaires de l'agriculture et tout, comment est-ce que nous allons donner ces arguments-là qui puissent amener effectivement l'Assemblée à voter une loi en faveur de l'augmentation en tout cas du budget du ministère de l'agriculture. La mise en place d'un plan de plaidoyer pourrait contribuer à promouvoir la modernisation des exploitations familiales axée sur un meilleur accès aux intrants et aux équipements, à l'appui conseil de proximité et au crédit. Il s'agit d'atteindre une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable au Burkina Faso. Intéressons-nous à présent au programme budgétaire dénommé Économie verte et changement climatique. Le comité de revue de ce programme tient sa première session à Ouagadougou. La session est consacrée à l'examen et à l'adoption du programme d'activité budgétisé de 2019. Yacouba Gamene et M. Solange Digma. Pour cette première session du comité de revue du programme budgétaire 89 dénommé Économie verte et changement climatique, les acteurs vont examiner les différents documents des projets et programmes irrélatifs et apprécier la mise en œuvre des recommandations des dernières sessions. Objectif, améliorer la performance des projets et programmes rattachés au programme budgétaire. Ce comité de revue compte un certain nombre de projets qui ont un grand intérêt pour notre pays, qui participent de façon concrète à la gestion durable des ressources forestières de notre pays et à la lutte contre la pauvreté. Donc, nos attentes, c'est véritablement qu'à l'issue de cette session, nous puissions disposer de documents qui mettent en avant les objectifs de réduction donc, de la dégradation de nos ressources et la contribution donc, de ces projets à l'amélioration des conditions de vie des populations. Le programme 89 s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation du budget programme du ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du changement climatique.
Il vise à rationaliser la gestion des projets et programmes de développement pour plus d'efficacité sur le terrain. Actualité dans le milieu du sport, le président de la FIFA en séjour au Burkina Faso était hier soir sur le terrain de l'EFO. Gianni Infantino a visité les installations solaires de ce terrain. Notons que ces installations ont été financées par la FIFA et son premier responsable a donc voulu s'assurer de leur qualité. Nongba Koda et Salifa Ouedraogo. Il est 20h46 lorsque la lumière jaillit sur l'arène des stades. Et comme des étoiles, ces lampadaires illuminent de leur splendeur le terrain d'entraînement des Bleus et Blancs. Jouer en nocturne est désormais possible au terrain de l'Étoile filante de Ouagadougou grâce à ce projet pilote de la FIFA. Il vise à doter les clubs de ce genre d'équipement. Il y a 21 ans, c'était mon premier voyage en Afrique, c'était à Ouagadougou en 1998. Je suis de retour pour inaugurer un projet qui, je suis sûr, va être multiplié dans le futur, ici au Burkina, dans toute l'Afrique et dans le monde entier. Donc merci à tous ceux qui ont contribué. Merci de nous aider à rendre un rêve réalité. Bravo à tous, vive le football, amitié. En guise de reconnaissance, Gianni Infantino est fait numéro 9 de l'Étoile filante de Ouagadougou. 9 comme étant le 9e président de la FIFA. Bien avant cette étape, Infantino et sa délégation étaient au siège du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football. Actualité à l'étranger, les lendemains semblent incertains en République démocratique du Congo après la proclamation des résultats de la présidentielle. Le candidat de l'opposition, Martin Fayulu, arrivé officiellement en deuxième position, revendique la victoire. Il affirme avoir obtenu plus de 60% des voix et annonce qu'il saisira la Cour constitutionnelle. Donné perdant de l'élection présidentielle, Martin Fayulu, l'opposant congolais, n'a pas dit son dernier mot. Il a annoncé ce vendredi vouloir saisir la Cour constitutionnelle pour exiger le recomptage des voix. Son camp revendique même la victoire à 61% des voix, alors que les résultats provisoires lui donnent 34,8% contre 38,57% pour Félix Tshisekedi. Devant ses partisans, Martin Fayulu a déclaré qu'il va demander au président de la commission électorale de produire les procès-verbaux des bureaux de vote devant les témoins et observateurs internationaux et congolais de l'élection. L'équipe de campagne de Martin Fayulu affirme même que Félix Tshisekedi, le vainqueur proclamé, n'aurait obtenu que 18,86% des suffrages. Chaque candidat dispose de 48 heures après la proclamation des résultats pour déposer un recours devant la Cour constitutionnelle. Elle a ensuite 8 jours pour examiner la demande. On s'arrête ici pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTV.